bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très bien en ce jour de Saint-Amour. Alors j'aimerais commencer déjà par vous souhaiter à tous et à toutes une très belle fête, une très bonne fête, car aujourd'hui c'est votre fête, c'est la fête de toute ma communauté, parce que vous êtes des amours, faut quand même, voilà. Donc déjà bonne fête à tout le monde, et puis aujourd'hui donc c'est l'anniversaire de Sandrine, donc on lui fait tout plein de gros bisous, on lui souhaite une très belle journée à Sandrine, Bourdieu pour une mémoire. Donc voilà. Ensuite je vous ai dit qu'aujourd'hui on allait faire une carte pop-up, c'est une carte qu'on peut intégrer, c'est un pop-up qui se met dans un album photo, c'est un très chouette pop-up que l'on peut mettre dans un album. Moi je vais le faire en format carte. Et puis voilà. Et puis, une fois que vous aurez le pop-up, eh bien, vous le mettrez dans votre album si vous avez envie de faire une page interactive comme ça. Voilà. Alors, on fait un petit pampan comme ça, histoire de dire. Alors, au réveil, une femme raconte son rêve à son amant. C'est n'importe quoi. Cette nuit, j'ai rêvé que je faisais de la patinette. Moi aussi j'ai rêvé que je faisais l'amour. Ah bon? Et alors c'était avec moi? Bah non, tu faisais de la patinette. Voilà. C'est drôle, hein? Je dis que c'est drôle, hein? Demain c'est quoi? Oh non, ça va être dur à dire. C'est demain. Allez, on y va. Pour faire ce pop-up, c'est un pop-up qui est pas très difficile et puis qui laisse libre cours un peu à son imagination aussi. Alors, pour faire ce pop-up, cette carte pop-up ou cette page interactive pop-up, eh bien, il vous faudra deux bases déjà pour commencer. Alors, je vais faire ça, moi, avec des feuilles de cardstock que vous m'avez offert. On m'avait offert tout un bloc, là, avec des pages un peu couleur pastel, comme ça. C'est des feuilles A5. Elles sont un petit peu cartonnées, un petit peu, mais pas trop. Vous savez, c'est le même... tiens, je vais prendre une feuille. Ça sera ma base de carte. C'est le même, la même épaisseur que la plus rigide du bloc tricolore de chez Action. C'est exactement le même grammage. Donc, je vais en prendre deux parce qu'il nous faudra donc deux bases pour faire le pop-up. Donc, on va commencer par ça. Vous allez donc prendre une feuille coin-coin, une feuille A4 ou deux feuilles A5. Voilà. Et alors, on y va. On va se faire déjà la première. Il faut un morceau de papier qui fait 20 et demi. Alors, normalement, c'est bien. Vous voyez, 20 et demi. Sur 16. Et... Ah non, à chaque fois... Non, mais à chaque fois quand je fais ce truc-là, je me trompe. C'est ça. C'est pas grave, je vais la faire en blanc. Ouais, ça commence bien. C'est ça. Parce que je sais qu'il y en a une qui va pas. Alors, donc, je recommence. Un morceau qui fait 16. C'est pas grave. Un morceau qui fait 16. Hop. 16 sur 20 et demi. Voilà. On est d'accord. Sur 20 et demi. Je me disais, c'est bizarre, normalement, je dois couper un morceau. Voilà. C'est ça. Allez, je le fais en blanc, c'est pas grave. 20. Donc, ça, c'est la première. Pourquoi je range ça? J'en ai encore besoin. 16 sur 20 et demi. Dans les 20 et demi, on va faire des plis. Allez, on y va. On va faire un pli à 1 et demi. 1 et demi, je vais ouvrir ça. 1 et demi. 9 et demi. 9 et demi. 11. 19. Il doit y rester normalement 19. Et là, il doit me rester 1 et demi. Je vérifie. C'est parfait, d'accord? Alors, je répète, 1,5, 9,5, 11 et 19. Ok? Et puis là, on va faire un pli au milieu dans l'autre sens. Dans les 16, eh bien, on va faire un pli à 8, en plein milieu. Voilà. Hop. Donc, on marque tous nos plis. Ce sera fait. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, comme ça. Vous marquez tous vos plis. Ok? Et donc, ça va faire ça quand on fera tous les plis. Vous voyez? Comme si on voulait faire une boîte, en fait. Voilà. Ça, c'est la première, mais on va la faire tout entière, comme ça, on n'en parlera plus. Ensuite, vous voyez, donc on a 4, c'est des carrés de 8, c'est ça, j'ai choisi 8 cm, je sais plus, pour que ça rentre dans une carte 10-15 ou 15-15, je verrai.
Je sais pas trop en fait. Ouais, j'avais choisi 8. Alors, 8 cm. Les carrés, là, ils font 8. Eh bien, il faudra en perforer 2. Peu importe. Peu importe. Soit ces deux-là, soit ces deux-là. Ça n'a pas d'importance. Donc, on s'en fout. Donc, soit vous prenez un die et vous faites un trou dans chaque carré. Soit vous n'avez pas de die, ben c'est pas grave, vous faites un cadre, une règle, vous mesurez, vous faites un petit cadre de 1 cm tout autour, et puis vous découpez au cutter un carré, tout simplement. Ou vous prenez, vous faites un cercle, ou enfin, bon, moi je vais prendre des die parce que voilà. Et je vais, comme c'est la Sainte Amour, je vais faire des trous en forme de cœur. Donc, je répète, peu importe les carrés que vous choisissez, là, de 8, mais il faudra perforer comme ça, celui-là et celui-là. Allez, c'est parti. On fait ça. C'est vraiment hyper... Il n'y a rien de compliqué. Hein, il n'y a rien de compliqué. La seule chose, c'est quand on n'a pas de die, eh bien, il faut se faire l'ouverture soi-même. Hein, on dit une règle, comme je le fais souvent. Hein. Mais là, j'ai envie de faire des cœurs et puis j'ai envie de faire des cœurs, quoi. Donc, hop. Donc là, alors attendez, parce que ça... Je ne vais pas prendre de washi, donc c'est pas raisonnable. Mais... Hein, hop, je fais ça. On va dire que ça va pas bouger avec un peu de chance. Voilà. On disait que ça n'allait pas bouger. Vous mettez du washi, vous, pour faire tenir votre... Vous faites pas le guignol comme moi. Hein. Vous mettez du washi pour que votre die ne bouge pas. S'il n'est pas exactement centré, machin, ça met un petit peu égal du moment que l'ouverture, le trou soit dans le carré. C'est pas grave s'il n'est pas vraiment bien au centre du carré, etc. Non. Enfin, pour moi, ça ne me dérange pas. Hop, voilà. On perfore ce carré. On va garder le cœur pour décorer. Tiens, je vais décorer le cœur avec ma... Je vais les garder pour décorer ma... ma carte. Voilà. Et donc, dans l'autre machin, dans l'autre carré, alors ça écrase un peu les plis, ma machine. Je fais un autre trou. Voilà, un autre trou en forme de cœur. Hop là. Hop. Et on fait attention que ça ne bouge pas. Hop là. J'espère que ça va aller, mais j'ai pas bougé parce que... Hop, et je perfore. Voilà. J'espère que c'est parfait. Enfin, parfait. Oh, c'est rigolo, hein. On a 2 trous en forme de cœur. Voilà, c'est ça. Donc, une fois qu'on a ça... ça, on peut le ranger, j'en ai plus besoin. Des cœurs, en tout cas. Et donc, on a, quand on va marquer les plis, vous remarquez les plis pour voir ce que ça va donner. Ça va faire ça. Hop, voilà. Voilà. Donc, à l'intérieur, ici, là, vous pouvez déjà décorer au cas où. Vous ouvrez, et les 2 carrés qui sont là, à l'intérieur, il faut que vous fassiez le pli, vous fassiez comme ça. Pour voir que là, à l'intérieur, vous pouvez mettre votre photo, hein, la photo de vos enfants ou de je sais pas qui, ou de vos animaux, ou peu importe, ou de ce que vous voulez, vos photos. Et donc, pour qu'on les voit comme ça dans le cœur. Enfin, dans votre forme que vous avez découpée, ok? Moi, je vais pas mettre de photos, parce que, voilà, non, je mets pas de photos. Non, je vais mettre des papillons, par exemple. Tiens, je vais mettre des jolis stickers papillons qu'on m'a offert. Mais alors, je vais quand même mater l'intérieur. Alors, les jolis stickers papillons blancs, là, je regarde juste quelque chose. Je voudrais savoir si sur l'argent, ça ressort un peu. Ça va être un peu tristouné, peut-être. Je vais faire sur le rose. Je vais faire quelque chose de vraiment très discret. Hein. Très délicat, comme ça. Très délicat, très délicat. Donc, je vais faire des carrés comme ça dans mon papier rose. J'aurais pu aussi faire du papier miroir. Je ne sais pas si ça rendrait bien aussi le papier miroir sur mes... Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Non, je vais prendre du papier rose. Je vais rester un petit peu pas très original, mais tant pis. Hein, d'accord. Donc, j'ai des carrés de 7,5, moi. Il me faut. Enfin, il me faut. Vous aussi, hein. 7,5. Hop, une fois. 7,5 une fois. Et 7,5 2 fois. Ça marche? Oui, ça marche. Hop. Donc, 2 carrés de 7,5. Hop, comme ça. Et je vais décorer l'intérieur comme si je voulais y mettre des photos. OK? Je prends de la colle comme ceci. Et là, vous décorez vos petits carrés. Hop.
faut les mettre maintenant parce qu'une fois qu'on aura collé le tube là, eh bien on ne pourra pas insérer comme il faut l'image, la photo. Enfin, ce sera moins pratique. On peut, hein, on pourra glisser. Si vous ne savez pas encore quoi mettre tout de suite, eh bien on pourra mettre un double face sur votre photo et vous l'insérez comme ça et puis vous la collez, vous l'insérez comme ça et hop, vous appuyez là pour la coller. Hein. Tout est possible, c'est pas dramatique si vous mettez pas votre photo tout de suite. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de grave puisqu'on peut rentrer par les côtés, mais bon, c'est mieux de savoir à l'avance ce qu'on veut faire, quoi. Hein, un peu comme moi, j'ai compris. C'est ça. Donc là, je vais y mettre donc mes 2 carrés. Voilà. Et donc, alors hop, on fait ça, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire là? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je voulais vous dire, ah oui, mettez votre décor. Alors là, on va faire comme ça. Voilà. Vous voyez, hein, quand on aura collé ça là. Mais parce qu'on colle pas tout de suite, parce qu'il faut faire des découpes. Hein, d'accord? C'est joli, hein, comme ça. C'est joli. À l'intérieur, je vais mettre, j'en sais rien. Non, je ne sais pas. Un papillon, j'ai dit, ouais, bon, c'est pas très original mon histoire. Mais on disait que j'allais mettre quand même des papillons. Comme ça sera joli quand même. Hein. Alors là, je repère un papillon. Et là, je vais mettre un autre papillon. Je regarde là où il faut que je les place. Hein. Ouh là là, les papillons s'envolent, les papillons s'envolent. Donc là, j'en mets un là et un là. Voilà. Voilà. Alors c'est pareil, si vous avez... Moi, j'ai pris du papier blanc. Mais évidemment, si vous avez du papier design, pour faire ça, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. C'est différent. Hein, d'accord? Moi, je prends du papier blanc, là, mais... Parce que je peux écrire des sentiments, je peux décorer comme ça, comme j'ai envie après. Vous pouvez faire aussi tout de suite des tamponnages. Je ne sais pas, moi, décorer votre cadre. Hein. Voilà, c'est soit vous avez pris du papier design, soit vous décorez après. Et si vous décorez après... eh bien, il faut le faire maintenant, c'est plus facile. Vous voyez, à plat comme ça, d'accord? Donc là, je vais mettre mes stickers là, j'ai dit. Voilà, je vais faire ça, mes papillons dans les cœurs, comme ceci. Alors, je regarde un peu là où ça va. Donc, il me faut un pic. Je vais prendre mon pic et collégramme. Hop là. Ah voilà, en voilà. Hein. Je prends un pic et je vais mettre donc mes papillons. Mon petit loulou, il ronfle, je l'aime. Alors, il faut que j'arrive à les retirer. Ah oui, c'est bon, ça y est. Là, donc. Voilà. Là, j'en mets un là, une fois. Là. Oui, c'est joli tout plein. Et donc, l'autre, hop. Vous pourriez mettre, par exemple, si vous faites un pop-up... Pour mettre un album, bon, c'est bien de mettre des photos, bien sûr, mais ça pourrait être, par exemple, je sais pas moi, un junk sur un thème, hein, ou un album sur un thème pas forcément... après, ça peut être, je sais pas, des sentiments, je sais pas. Hein, on dit toujours des photos, mais bon, si vous êtes... Bon, enfin... Et voilà, hop, ça y est. Voilà, donc moi, on verra des papillons comme ça. On disait que c'était très beau. Hein. Ensuite, on va prendre son ciseau, son cutter. Moi, je vais prendre le cutter et la règle parce que je suis nulle pour couper droit. C'est catastrophe. Donc, il me faut un cutter. Qu'est-ce que j'ai fait de mon cutter? Allez savoir. Comme d'habitude, j'en sais rien. C'est une catastrophe. Ça c'est horrible. Je devrais... Allez, allez, c'est bon. Donc, je prends mon cutter ou mon ciseau. Vous prenez ce que vous voulez. D'accord? Et là, on va couper. Alors... vous voyez, on a nos coupes là. On va couper les 1,5 cm qui sont là. Attention, vous ne dépassez pas. Hein. Les 1,5 cm qui sont là. Voilà. Ok. Là, vous coupez. Et vous coupez de partout, sauf, attendez, regardez. Je le fais. Oh là là, j'ai quand même pas de chance. Hein. J'ai un petit peu la loose, quoi, comme d'habitude. Hein. Pourtant, je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Enfin, bon, bref, on va rester zen. Hein. Oh là là. Donc, ouais, bon, j'y arrive pas. Alors, donc, vous coupez les 1 cm qui sont là, ici. Vous ne coupez pas ici, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Il y a un pli, vous voyez, ça fait un pli. Par contre, on a fait le pli, d'accord?
Hein. Vous ne coupez surtout pas là et vous coupez tout le reste là. Hein. Le seul endroit que vous ne coupez pas, c'est ici, la ligne des trucs là. Okay, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien nous allons coller. Coller, hop, donc vous refermez comme ça, vous avez vos images, vos photos d'enfants, de je sais pas qui. Vous prenez votre pli là et vous allez faire comme, attendez, comme ça. Vous allez le mettre à plat, comme ça, hein. Les mettez à plat, hop, voilà ça, voilà ça. Franchement, ça m'énerve. On peut peut-être biaiser. Si comme moi, vous avez votre papier s'est déchiré à cause de votre cutter, de votre lame de cutter, qui était pas aiguisée comme moi. C'est ma faute, évidemment. Hein, c'est pas la faute du cutter. Hein. C'est ma faute à moi. J'ai pas changé la lame comme il faut. Donc, vous mettez à plat comme ça. Je répète, c'est ouvert là. Là, vous avez vos photos. Vous refermez comme ça, tout à plat. D'accord? Ok. Et là, vous allez coller le petit pli. Alors, vous, hein, ça va. Vous voyez, c'est normal, ça bombe un peu comme ça. Hein. Vous laissez, vous posez, vous collez, on va coller les 1,5 cm là sur les 1,5 cm là. D'accord? Bon, c'est pas difficile, hein, j'espère que j'explique pas trop mal. Alors, du double face, et là, on va mettre, vous mettez de la colle ou du double face, ce qui vous arrange, ce avec le quoi vous êtes le plus à l'aise. Et donc, vous collez cette partie-là sur cette partie-là. Hop. Voilà. Tac. Et vous faites de même à côté, hein. Là, alors je vais me mettre de mon adroit parce que sinon... Voilà, hop. Et hop. Voilà, hein. Voilà, voilà. Donc, du coup, vous avez ça. Alors, vous marquez bien tous les plis à chaque fois, hein. Mon truc pour marquer les plis, il a disparu aussi. Bon, tant pis. C'est pareil, je ne suis pas obligée. Ah si, le v'là. si, le v'là, le v'là. Marquez bien tous les plis, tout ça. Et donc, c'est pareil. Donc, ça va s'ouvrir comme ça, vous voyez, dans la carte, dans le pop-up, hein, dans l'album ou dans le... Ça va s'ouvrir comme ça, d'accord? On peut voir ce genre de tuto, je vous l'ai dit, non? Sur Pinterest en général, hein, sur Pinterest. Hein. Donc, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si vous voulez décorer derrière, si ce n'est pas du papier design que vous avez pris, et que c'est blanc ou noir ou craft, je ne sais rien, moi je ne sais pas. Hein. Vous avez pris un papier uni et que vous voulez le décorer, c'est maintenant. Hein, maintenant. Et d'ailleurs, vous pourriez mettre aussi une photo derrière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein. Mais bon, voilà. Vous faites bien ce que vous voulez, amusez-vous. Donc, vous avez déjà le premier système. On pourrait s'arrêter à là. Ça fait déjà un pop-up. Ça marchera. Dans le système qu'on voit sur Insta là, pas sur Insta n'importe où, je sais rien, sur Pinterest, j'en sais rien, sur Insta, on s'en fout de toute façon. Eh bien, ils font un étage plus petit dessus. Donc, on va le réaliser. J'essaierai de le mettre. Normalement, ça devrait le faire. Si ça ne le faisait pas, eh bien, on ferait autrement. Je ferai autrement. Je verrai. Normalement, ça va fonctionner, bien sûr. Hein. Donc, ça, on le met de côté. Et on va faire le deuxième. Et le deuxième, je vais faire l'inverse. Je vais faire rose et blanc à l'intérieur. D'accord? Enfin, d'accord. Vous avez compris, quoi. Alors, le deuxième, eh bien, il va faire 16,5 sur 12. Alors, 12. Je prends ma feuille A5, là. Je vais couper à 12. Hop. Hein, et je vais couper à 16,5. Hop là, 16,5. 16,5, 12, 16,5. Hop là. OK? Jusqu'à là, tout va bien. Hein. Donc, on va faire des plis dans les 16,5. On va faire pareil que tout à l'heure. On va faire des bords à 1,5, 1,5, 1,5. Voilà. Ensuite, on va faire des carrés de 6. Alors, 1,5, 7,5, 7,5, 9. 9 et 6, 15. Et 15. Hop là, d'accord? Enfin, d'accord. 1,5, 7,5, 9 et 15. Ok? On tourne dans les 12 et on plie à la moitié. Comme tout à l'heure. Exactement la même. C'est pour ça que vous pouvez le faire. Pour celles qui aiment bien s'approprier les tutos et le faire aux dimensions, je pense
par exemple, à Catherine, qui sait très très bien, soit elle réduit les dimensions. C'est possible. Vous faites après, une fois que vous avez compris le système mathématique, eh bien, vous pouvez faire n'importe quelle dimension. N'importe quelle dimension. Hein, c'est vraiment mathématique tout ça. Hein. Géométrie, mathématiques, c'est un peu l'art du scrap. Hein, même si vous vous en rendez pas compte. Moi qui déteste les maths et la géométrie et machin, eh bien, le scrap, ça m'aide justement à être un peu moins con. Parce que franchement, des fois, je comprenais jamais rien à l'école, hein, mathématiques, géométrie. Et pour faire du scrap, eh ben, on est bien obligé d'essayer de comprendre quand même. Donc, on a ça. On a la même chose que tout à l'heure, en plus petit. Hein, vous voyez, en plus petit. Voilà. Là, on a 8, là, on a 6. OK. Et on va mettre le 6 sur le 8. Hein. On va faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire, attention, on va faire comme tout à l'heure, mais pas tout à fait. D'accord. On va faire l'inverse pour certaines choses. Donc, on ouvre. Et comme tout à l'heure, on va faire une ouverture dans les deux carrés de votre choix. Alors moi, j'ai décidé de faire un rond. Vous pouvez faire la forme que vous voulez, avec le die que vous avez, ce que vous voulez. Et moi, je vais faire un petit rond. Je vais faire 2 ronds là. OK? Enfin, OK. Donc, comme tout à l'heure, exactement pareil. Je fais ça. J'essaye que ça bouge pas, sinon c'est cuit-cuit. Hein, ouais, puis je vais pleurer, hein, c'est ça. Donc hop, faut surtout pas qu'on bouge. Alors, là, on disait que j'étais contente. Parce que je veux pas mettre de washi. Ouais, tout ça parce que je veux pas mettre de washi, je fais comme ça. C'est pas bien. Hein. Vous mettez du washi ou machin ou truc. Ce que je fais là, c'est pas bien du tout. Mais bon, on va pas me refaire, c'est trop tard. Allez, hop, donc je coupe. Donc là, j'ai fait rose. Ah oui, je vais mater en blanc, j'ai dit à l'intérieur. Je vais faire le contraire, j'ai dit. Donc, hop. C'est tendre. Il y a un bloc de chez Action, là, qui est dans les tons blancs et roses, comme ça, pastel. Vous pourriez même l'intégrer dans un album qui est comme ça, là. Ça s'appelle Santé les roses, la semaine. Je l'ai là. Ça irait très très bien avec ce... Et ça, je le garde pour faire la déco de ma page de couverture de cartes, moi. Je veux montrer l'album que j'ai pas encore... je sais pas si j'ai fait quelque chose avec. Si, il me semble que j'ai fait quelque chose, mais quoi. Je voudrais faire un petit album, un truc super, super mignon. Je l'ai pas encore commencé. C'est cet album-là, là. Hein, stop, arrête-toi et sans les pas mon cul mais les roses. Ok, comme ils sont bons, hein. Et c'est magnifique ça. Et donc le pop-up là, il serait très très bien avec cet album là. Par exemple, hein, par exemple. Pour celles qui ont acheté ce bloc là, qui est magnifique. Hein. Je ferai un album, un joli truc. Là. Donc, mais je sais pas quand, hein, parce que là, voilà, quoi. Et donc là, à côté, eh bien c'est pareil. Donc j'ai dit, je fais un autre cercle, je fais perfort, quoi. Hein. Je vais faire un rond comme ceci à côté. Hop là. Allez, walou. J'espère que j'ai pas bougé. C'est juste mon angoisse quand je mets pas de... Je sais, bah t'as qu'à mettre du washi puis t'auras pas d'angoisse. Je sais, mais j'aime bien prendre des risques. L'amour du risque. C'est Saint-Amour aujourd'hui. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires, la libraire, la vie d'un grand gangster, Jonathan Hart, wow, Jennifer Hart, l'amour du risque pour risquer, ouais pour l'amour pour mieux risquer, le risque pour s'aimer. Qu'est-ce que je l'ai regardé, ça. Oh, mon Dieu. J'adorais, moi j'aimais bien. Hein. Allez, donc, on a nos 2 trous, là, on est content. Donc, on remarque les plis parce que ça, la machine, j'ai fait les trous, quand j'ai fait les perforations, bien, comment dirais-je, ça m'écrabouille mes plis, donc du coup, il n'y a presque plus les plis marqués. Donc, on marque tous nos plis comme tout à l'heure. Regardez, c'est sympa, hein. Et donc, on va... on va mater, j'ai failli oublier de mater à l'intérieur. Matez ou mettez votre joli papier, vos photos, vos machins, je répète, oui je sais, je répète beaucoup, je sais.
Donc vous matez. Tiens, je vais mater avec des chutes. Ah non, ça va pas le faire du tout. Ah là là. J'ai pas des chutes, petites chutes. Bon bah non, bah tant pis, j'ai pas de chute, hein, ça va pas ça. Non, ça va pas, c'est pas grave. Je vais pas mettre du papier. Alors c'était combien? 6. Alors je vais faire des carrés de 5,5, c'est ça? J'ai fait 6. Oui. Alors 5,5. Allez. 5,5. Hop. Un carré de 5,5 une fois. Hop, toc. Et un carré de 5,5 deux fois. Voilà. Et là, hop. Je colle ça. L'amour du risque. Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires, et la vie du gangster. Jonathan Hart, wow. Maintenant j'ai ça dans la tête, hein, c'est malin. Jennifer Hart, l'amour du risque pour s'amuser. Ouais, j'invente des paroles, hein, j'ai le droit parce que je me rappelle plus des paroles. Pensez donc, c'est vieux comme moi. C'est vieux comme moi. Donc, regardez-moi ça, ce qui se passe adorable. On fait le contraire. Hein. Maintenant, que vais-je faire? Eh bien, maintenant, je décore. Alors là, moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je faiblis. Non, je vais mettre des fleurs parce que là, j'ai mes cœurs. Vous avez compris? J'ai le papillon. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque la marguerite. Alors, je vais mettre 2 petites fleurs comme ceci, comme cela. Je suis très heureuse de mettre des fleurs. C'est pour, toujours pareil, hein, utiliser ce que vous m'offrez. Je suis pas très originale, ça je le sais. Oui, je le sais. Allez, hop, je vais mettre une fleur là, une fleur là. Vous dites que c'est beau ce que je fais. Hein. Ouais, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Je vais mettre des tout petits feuillages. Vous croyez que j'ai ça là? On va dire que j'ai, hein, regardez. Des petits feuillages tout mignons. Hein, pour que ça ressorte un petit peu comme ça. Voilà. Allez, une fleur. Une petite fleur comme ça. Là. Oh, c'est frais, c'est qu'est-ce que c'est beau. C'est ça. J'ai compris quoi. Allez, bon là c'est vraiment pour dire, c'est parce que moi je mets pas de photos. Hein. Vous mettez des photos bien entendu. Hein. Bien sûr. Hein. Ça sera sûrement plus joli avec des jolies photos que des fleurs ou des sentiments. Oh, c'est quand même mignon. Hein. Regardez-moi ça si c'est pas adorable. Hein. Regardez, c'est beau. Hein. C'est très beau. Voilà. Et donc, il faut que ça soit bien sec. Hein, c'est cela. Ah, vous pouvez écrire des choses. Hein. Si vous faites comme moi, par exemple, avec des machins, des décos, on peut écrire, on peut faire des doodles. Vous savez, vous pouvez scraper vos petites images. Là, hein. Vous pourriez mettre love ou amitié, bisous, j'en sais rien, moi, que sais-je. Hein. On n'est pas toujours obligé de travailler avec des photos, hein, si on ne veut pas faire des photos. Hein. On peut marquer des sentiments. Hein. C'est sympa aussi. Donc moi, je vais laisser comme ça, d'accord? Oh ben c'est pas collé droit, j'ai encore bougé. Hein. Voilà, j'ai la manie de bouger. Hein. J'ai la manie de... Alors, donc, oh, c'est très frais. Poisson frais. Ah bah c'est vendredi. Ah bah voilà, c'est pour ça. C'est vendredi. Donc, alors j'ai peur de prendre mon cutter, donc je vais laisser tomber le cutter parce que je sais, ça se retire, ça pour tailler la lame, mais j'arrive pas à le retirer tellement c'est dur. Vous voyez, il y a la fente là pour tailler la lame. Je sais, vous allez me le dire, mais... Ah, ça y est, j'ai réussi. Oh là là. Donc là, je vais tailler ma lame. Enfin, je vais surtout me tailler... tailler. C'est pas du tout, faut pas le retirer. Attends, c'est comment qu'on fait? Non, attends. Comment on fait? Non, n'importe quoi. Je sais même plus comment on fait pour tailler une lame. Vous avez qu'à voir. C'est ça. Non, n'importe quoi. Vous laissez la lame dedans. Oh là là. Oh, je suis fatiguée, moi. Oula, ça va. Franchement, je suis très fatiguée. Alors, donc, vous remettez la lame dedans. Hein. C'est ça. Je vous apprends à tailler la lame d'un cutter maintenant. Donc, j'y arrive pas non plus. Hein. Non, j'y arrive pas. J'arrive à rien, de toute façon. Vous laissez la lame dedans. Vous prenez votre truc, là. Et là, vous faites comme ça. Et là, vous taillez. Taillot. Et là, vous taillez comme ça. Et là, j'aime pas faire ça, moi. Voilà. Et ça marche pas. Et ça ne marche pas. Voilà. C'est dur. Donc, ça y est. J'ai retiré un bout de machin en direct.
Parce que sinon, je sais, vous allez me le dire. Hein. Angélique, il y a ce qu'il faut pour tailler ta lame. Je sais, je vous entends. Bon alors, on voit rien avec le soleil, ça recommence. Hein. Ça recommence. Hein. Le soleil vient de nous embêter. Et là. Vous allez donc, on va couper, donc, on va faire le contraire de tout à l'heure, c'est-à-dire, vous allez couper l'intérieur ici, là, hein, l'intérieur, alors attendez, l'intérieur, faut pas que je me trompe, hein. Voilà, faut pas que je me trompe, parce que si je me trompe, on taille l'intérieur là. Attendez, je fais, hein, et après je vous... Là et là, normalement. Oh, je me suis trompée. Je me suis trompée. Non, faites pas ça. Il faut couper là plutôt. Comment j'ai fait tout à l'heure? Ah oui, non, c'était le contraire. Oh mince, alors attendez, parce que j'ai fait une bêtise là. J'ai coupé là. Bah oui, j'ai coupé là, mais c'est pas grave. Vous coupez pas comme ça, surtout pas. Je me suis trompée. Oh, c'est pas grave pour moi. Pour moi, ce n'est pas grave. Pourquoi? Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que je vais mettre du scotch. Hein. Ouh là là. Bon, bah, je me suis trompée. Parce que je suis un peu fatiguée, sûrement. Oui, on me disait que c'était parce que j'étais fatiguée. Alors, non, bah, je savais que j'allais me tromper. Hop là. Donc là, là, c'est pas grave. Et là, c'est pas grave. Alors, c'est juste qu'à l'intérieur, là, il faut surtout pas couper l'intérieur des images. Alors que tout à l'heure, on a coupé là où il y avait les images. C'est ça, hein? Oui, on a fait ça. Alors, c'est pas grave. Moi, je vais scotcher là, intérieur, extérieur, pour que ça tienne. Voilà, ça ne se verra pas. De toute façon, c'est à l'intérieur. Et puis, de toute façon, comme c'est pour moi, c'est pas d'importance. Voilà, c'est parce que je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Je sais, je vous entends rigoler. Voilà, donc là, hop, on répare avec du joli washi. Si, admettons, vous avez fait en même temps que moi, ça, je vous le déconseille à chaque fois, mais bon, admettons, vous avez fait en même temps que moi, eh bien, vous réparez comme ça. Soit vous recommencez tout, hein, c'est ça. Soit, le mieux, c'est de recommencer tout si c'est pour un joli album, hein, bien sûr. Hein. Si c'est pour une carte comme ça, c'est pas dramatique, mais si c'est pour un album, on recommence tout. Hein. Mais sinon, c'est pas grave. Hein. Je dis toujours qu'il n'y a jamais de grave dans le scrap. C'est soit vous refaites un matage par-dessus en entier, vous refaites le pli, tout ça, bon, et c'est fini, ça se voit plus. Soit vous mettez des jolis washi, soit bon, c'est pas non. Alors donc non, c'est pas là, c'est là qu'il faut couper. Hein. Oh là là. Alors donc, je disais que on va couper là, ici, là. Hein. Voilà, tout à l'heure on a coupé où il y avait l'image, parce que j'ai failli refaire exactement la même chose, il faut pas. Non, sinon ça marche pas. Donc là, je coupe de là à de là. Voilà, de là à de là. Je suis en train de réfléchir. Et juste le petit truc là. Voilà, ça y est. Hein. De là à de là. Pourquoi ça a pas coupé là? Faut tout couper là en fait. Ça a pas coupé, maman? Voilà, hein? Ouais, c'est bon. De là à de là, et là, et quand on va faire comme ça, je vérifie, hein, d'accord? Et de là à de là, et là, normalement, ça va. Voilà, c'est ça, c'est bien, hein, c'est bien, c'est ça. Donc, là où il y a les images, les photos, on ne coupe surtout pas comme tout à l'heure, on fait le contraire. En plus, je vous ai dit, on fait le contraire, hein, vous avez compris. Là où il y a l'ouverture, on va couper, tout couper. Le seul endroit qu'on ne coupe pas, c'est les carrés, là, juste là, où il y a les photos, d'accord? Hein? Là, vous ne coupez pas, sinon vous coupez tout le reste. Voilà. Bon. Et ensuite, comme tout à l'heure, nous allons fermer comme ça et coller ça sur ça, comme tout à l'heure, d'accord? Hein? Donc, on a nos jolies photos. On couche tout ça, là. On couche pour que le pli de 1,5 cm là, il passe sur les 1,5 cm là. Pour que ça aille là-dessus. Vous ne forcez pas, parce que si vous forcez, vous voyez, ça dépasse peut-être de quelques millimètres. Et on ne veut pas. Hein, vous faites comme ça et comme ça. D'accord? Hein, voilà. Alors, je le fais. Mon double face, il est là.
Hop là. Toc. Je retire la petite pellicule. On est à combien de temps? Ça peut aller, ça peut aller, ça peut aller, ça peut aller. Et là, hop, on colle. Ok? On fait ça. Voilà, on fait ça, quoi. Et donc, hop, on voit la petite fleur à l'intérieur. C'est très adorable. Et donc là, on fait pareil. Un petit peu de double face sur... double face ou de la colle, je répète, ce qui vous arrange, ce que vous avez surtout, puis ce qui vous arrange, hein, parce qu'il y en a qui préfèrent utiliser la colle. Hein. Moi, j'utilise le double face, c'est pas forcément mieux, hein. C'est parce que ça va plus vite, il n'y a pas d'attente de séchage, c'est pour ça. Hein. Voilà. Même si la colle de scotch, elle va assez vite. Alors, hop, hop, et là, je referme. Et voilà. Et donc là, on a le contraire de tout à l'heure, c'est-à-dire ça. D'accord? Voilà. Voilà, voilà. Et donc ça, hop, ça va venir là-dessus. Voilà, vous voyez, ça fait le contraire. Hein. Là, ça va là, et là, ça va comme ça. Voilà, ça va aller comme ça. Normalement, si tout va bien. C'est ça, d'accord? Donc, hop là. Donc, on y va. On va se prendre une base de carte. Hop, et là, on va plier comme ça. Hop, voilà, ça sera très bien. Voilà, on va plier comme ça, plier comme ça, plier comme ça. Voilà. Donc, on va prendre une base de cartes. J'ai dit que je prenais, hop là, du blanc, allez, du blanc. Du rouge, du blanc et du saucisson, non, du blanc. Hop, j'en ai pas là. Non, j'en ai pas là. J'ai pas là, et t'es où? Pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Je prends une base blanche et je vais faire, je sais pas si... peut-être faire un petit peu plus que 10-15, je ne sais rien. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait une 15-15? On se fait une 15-15. Hein? C'est bien 15-15. Allez, on se fait 15-15. Alors, pour ce faire... Alors, je suis encore capable de me tromper en coupant une carte 15-15. Oui, c'est possible. Ça va aller là. Ça va aller là. Alors, hop, nos pop-up, on va les mettre là. Ensuite... 15-15. Hop et hop. Hop, allez. Je plie ça en deux. Je pense que ça suffira. Je plie ça en deux. Je décorerai à la fin. Enfin, je sais pas. Peut-être à l'intérieur. Je voulais faire un peu de argent argenté. Du papier argenté qu'elle m'a offert. Ça sera joli. Hein. Je vais mettre du papier argenté comme ça à l'intérieur. Hein. Comme ça, ça fera 3 couleurs. Blanc, rose et argent. Voilà. Hein. J'aurais pu mettre du or, hein. Mais non, je mets de l'argent, j'ai une raison en plus. Il y a une raison pour laquelle je prends du argent. Alors, je mate déjà l'intérieur. Vous décorez l'intérieur si vous avez du papier uni. Si vous avez du papier déjà design, vous cassez pas la tête. Vous n'avez pas besoin de redécorer. Hein. On se calme. Moi, c'est parce que c'est tout blanc. C'est un petit peu tristouné quand même. Alors, je vais faire hop, un morceau qui fait donc 14,5. 14,5 sur 14. Alors, 14,5, hop, 14,5 sur 14. C'est pas tout à fait carré, hein, c'est parce que, ouais. Donc, 14,5 sur 14. Et ça, je vais faire ça comme ça. Voilà, hein, on va mettre un petit coup d'argenté. Je vais faire de chaque côté. 14,5. Hop, sur 14. Voilà. Impec ou pas. Et là, je vais décorer. Ici, comme ça, là. Ouais. Un peu de colle comme ça sera bien. Dans ce sens-là, j'essaie de ne pas me tromper parce qu'il n'y a que 5 mm, mais ça se voit si on se trompe de sens. Voilà. Donc, décorez votre carte si elle ne l'est pas. Voilà. Ou votre page d'album, j'en sais rien. Ce que vous faites, quoi. Donc là, je vais mettre ce papier-là qui est très beau pour faire ce que je veux faire. Là, 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 là. C'était beau aussi en blanc comme ça.
Et donc, ça, c'est bien. Je répète, quand vous matez, pensez à ce que ce soit de la même hauteur là que là, hein, que ça tombe en face. Parce que sinon, c'est toujours bizarre. Hein. Si vous avez un décalage, c'est pas très joli. Ensuite, on va prendre le grand pop-up. On va le plier comme ça, image sur image, photo sur photo. Et on va faire ressortir les plis. Vous allez faire comme si vous vouliez, vous voyez là, une flèche comme ça vers le bas. D'accord? Comme ça là. Parce qu'il y a plein de façons. Vous voyez, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire... Et là, non. Il faut que ce soit comme ça. Une pointe. Que ça fasse une pointe comme ça vers le bas. Donc, je répète, photo sur photo. Et là, vous allez faire comme si vous vouliez faire une flèche. Hop, vous voyez, il y a une flèche là. Vous allez faire ça. D'accord? Et ensuite, eh bien, vous allez positionner ça va pas le faire, dites donc, comment dirais-je, 15-15, ça va être trop petit. Ouais, bon, c'est pas grave. Je le laisserai sorti, c'est pas grave. Parce que comme c'est des cartes pour les albums, des trucs pour les albums, ça se peut que ça ressorte. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Oui, c'est parce que même si je le fais vers le haut, vers le bas, non, c'est pareil. Donc bon, alors, donc, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on fait donc la flèche, là, c'est pas grave. Hein. Hop, et donc, hop. Comme ça, et comme ça. Et donc, vous allez positionner votre en biais comme ça. Alors, pourquoi en biais? Parce que en biais, dans votre peu importe. Juste que, vous voyez, la pointe de... On avait fait la flèche, hein. Et la pointe, là, il faut qu'elle soit contre le pli, là. Contre le pli. Mais pas sur... Mais pas... Elle dépasse pas. Elle n'est pas trop... Elle est vraiment au bord du pli. Quand vous pliez votre carte comme ça, vous positionnez votre pop-up. Je vais le mettre le plus possible en bas. De toute façon, ça va me poser un problème, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Je vous dirai quelle dimension de carte prendre à la fin au cas où. Et donc, ben on fait ça. Hein, on fait ça. Et je vais le mettre carrément le plus possible vers le bas. Hein, voilà. Donc, une fois qu'on sait ça, eh bien, on va mettre du double face sur chaque côté, là, sur nos 1 cm et demi là et nos 1 cm et demi là. Je vais mettre du double face pour que ça soit, que ça soit collé immédiatement, qu'on n'attende pas le résultat. Parce que quand on met de la colle, il faut attendre, hein, quand même, malgré tout. Donc, voilà. Donc là. Alors, si le deuxième pop-up dépassait de la carte, en ce qui concerne pour ceux qui ont fait comme moi, les mêmes dimensions, hein, bien sûr, eh bien, vous ne mettez pas le deuxième et puis c'est tout. Vous le mettez à côté. On va voir si je peux pas le mettre. Si au-dessus ça dépasse, eh bien, je le mettrai au-dessus. Enfin, vous voyez, je ferai un double pop-up grand, petit. Il y aura toujours une solution. Donc, je retire, je regarde le sens, je retire la pellicule là, je photo sur photo, là, je répète, la flèche, nanana, là, nanana, la colle, elle est dessus. On regarde la pointe, on prend la pointe là, comme ça. Là, je vais essayer de me mettre le plus en bas possible. Voilà. Et je vais mettre comme ça, là, et là, je vais fermer. Hop là, je ferme. J'appuie bien pour faire adhérer la colle ou le double face. Ok. J'ouvre. Ben ouais, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, ça fait ça. Ça me ramène ça de ce côté-là. C'est normal. Je prends mon truc. Je retire la deuxième pellicule où je mets de la colle. Et là, je vais rajouter de la colle où il en manque. Il faut que ce soit bien fixé un pop-up. D'accord. Donc là, je vais rajouter là où le double face, il a mal adhéré. Et là, on fait pareil. Vous voyez, c'est venu à la place naturellement. Et là, vous refermez votre carte ou votre page d'album. Et donc, vous faites adhérer le double face ou la colle. Et normalement, la magie opère. Je dis bien normalement, la magie opère. Et quand vous ouvrez, voilà, le pop-up s'ouvre avec les deux photos. Vous voyez, c'était tout mignon, tout mignon. Voilà. Hein, on a ça. Et déjà là, ça pourrait suffire. Vous le mettez plus haut pour qu'il soit plus centré. Et puis, ça fonctionne déjà. Vous voyez, hein, là, on a déjà le pop-up avec nos deux petites photos. Hein, voilà. Mais on va rajouter les petites là. Qui normalement, je voudrais que ça rentre dedans. C'est ça. Normalement.
Et là, ça va être le contraire. Là, ça s'ouvre comme ça. Vous voyez, là, ça fait comme ça. Et là, je veux que ça fasse comme ça. Le contraire. Hein, voilà. Donc, pour ce faire, c'est la partie en dessous qu'on veut coller. Donc, on fait le contraire. On met... Attendez, je réfléchis. Je veux que ça soit comme ça. Donc là, je veux comme ça. Attendez, je réfléchis. Hein, d'accord? Donc là, je vais mettre les photos dessus. Je voudrais savoir si ça peut tenir comme ça dedans. Hein, c'est ça. Normalement, ça aurait été mieux si ça tenait, quoi. Vous avez compris? Alors, je regarde si je peux faire tenir comme ça. Je pense que dans les dimensions, j'ai un peu merdouillé, quoi. J'aurais dû faire 20-20, une carte de 20-20. Hein, 20-20. Hop. Bon, alors, comme ça, là. Là, je vais coller là, ici, là. Ouais, c'est pareil que tout à l'heure, mais là, je vais le mettre là. Voilà. Ouais, tant pis, hein, je vais faire... Ça va dépasser, je voudrais... Ah, ça, si je fais ça, ça dépasse pas. Enfin, c'est juste, mais ça dépasse pas. Ouais, ça va aller. Ouais, ça va aller. Ok? Donc, je vais faire en sorte que ça tienne dans notre carte, là. Donc, ça devrait aller. Donc, tout pareil que tout à l'heure, mais au lieu, vous voyez, on ne peut pas plier l'image sur l'image. C'est normal. On fait exactement pareil que tout à l'heure, sauf qu'on fait dos contre dos. Et comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut? On veut la flèche, là. On veut que ça, ce soit en bas. On a nos images, on veut que ça fasse une flèche comme ça vers le bas pour avoir nos plis qui ressortent ici. Alors, attendez, je recommence. Voilà, hein, d'accord? Vous faites en sorte que la flèche soit en bas. Et là, on va, pour que ça s'ouvre comme ça, on va mettre de la colle, non pas devant, non pas sur toute la surface, non pas devant, mais derrière. Le derrière, c'est là où ça va s'ouvrir comme ça, là, vous voyez? On va mettre juste de la colle sur le bout ici, d'accord? Sur l'équivalent de... On va peut-être mettre de la colle directement, ouais, mais il faut attendre, moi, j'aime pas attendre. Donc là, je vais mettre du double face sur, par exemple, pas par exemple, hein, sur 1,5 cm. Ça fait combien ça? Sur 2 cm, c'est peut-être un peu trop. 2 cm là, c'est juste, c'est un peu tiré par les cheveux, cette affaire. Là et là. Je le fais en double face, en plus, comme ça, vous pourrez voir où est-ce qu'on met de la colle et machin et tout ça. Et c'est ça. C'est quoi ça? C'est un petit cheveu? Je perds mes cheveux. De toute façon, j'ai pas de cheveux, alors c'est pas grave. Donc, j'ai pas un poil sur le caillou, moi. Hein. Alors, donc, je répète parce que c'est important. L'image dos à dos, comme ça. Et là où ça s'ouvre, c'est de la colle ou du double face en forme de flèche, comme ça, tout pareil. Hein, voilà. Mais derrière, un tout petit peu, un petit peu. Ensuite, on va poser l'angle là contre l'angle là. D'accord? On va voir que normalement, un petit peu en biais, si vous... Alors attendez, parce que tout à l'heure, on va le mettre en biais comme ceci, de sorte que ça ne sort pas de la carte. Vous voyez? Vous allez positionner votre pop-up. C'est un peu chiant à faire. Hein. Et si vous n'y arrivez pas, vous restez sur le premier. Et puis c'est tout. Vous le mettez au centre, un peu plus au centre, et ça marchera. D'accord? Donc, on pose le deuxième sur l'angle là. L'angle contre l'angle. Hein, en biais, pour que ça ne sorte pas de la carte. Et puis c'est tout. Alors, pour ce faire, je retire ça. Je vais faire les deux en même temps. Voilà. Alors, ça va me poser un problème à mon avis. Et donc là, je vais poser comme ceci, à l'intérieur, coin contre coin, coin. Voilà. Ça se trouve, ça va pas du tout fonctionner, mon histoire. Mais bon, si ça fonctionnait pas. Et là, je fais en sorte que ça ne sorte pas de ma carte. Voilà. Mais je la mets carrément à la droite, vous voyez, parallèle à ma carte là. Donc là, je ferme et là, c'est la grosse loose. Voilà. Et là, non, ça fonctionne. Mais là, c'est parce que ça, vous voyez, hop. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire?
Donc on a des photos comme ça sur le côté. Voilà. Hop, hop. Donc là, c'était pour que ça ne dépasse pas de ma carte. Ok? Voilà. Comme ça, là, ça ne dépasse pas de la carte. Si vous faites ça sur un grand, une page d'album, vous pouvez l'ouvrir plus. Vous voyez? Vous pouvez l'ouvrir plus. Ça veut dire ce que je vais pouvoir le redécoller là. C'est juste pour vous montrer. Ah non. Non, non, ça va le déchirer. Vous pouvez le mettre moins sur l'angle, vous voyez? Bon, mais c'est sympa aussi, hein. Vous avez des photos comme ça, voilà. Voilà. En format carte. J'aurais pu le mettre plus au centre. Mais là, ça permet de mettre, par exemple, des banderoles, vous savez, les banderoles de mariés, là, décorées quand même. Il faut quand même décorer, on est d'accord, parce que sinon, ça va être un peu tristouné, notre affaire. Hein. Donc, vous décorez avec des banderoles, joyeuse naissance, joyeux mariage, j'en sais rien, moi. Et là, devant, vous mettez les photos, vous voyez. Hein. Là, vos sentiments, que sais-je, d'accord. Voilà. Mais sur une page d'album, c'est vrai qu'on peut plus s'éclater pour l'écarter. Hein. Mais ça fonctionne. Là. Donc là, je vais mettre mes cœurs comme ceci. Oh mince, pardon. Je vais mettre mes cœurs ou pas. Je sais rien. Parce que je voulais les mettre sur mes... Mais je vais les mettre là quand même. Allez, je mets mes cœurs. Mais on aurait pu, donc je répète, mettre des comment? Là, c'est les cœurs que j'ai découpés de mes trucs là. Comme ça, j'ai mes 3 symboles. La marguerite, le cœur, le papillon. De toute façon, à partir du moment où vous avez compris le principe, c'est quand même assez facile en réalité. Hein. Il n'y a rien de bien sorcier là-dedans. Hein. Donc voilà. Hein. Donc là, hop. Et hop. Moi, je trouve ça sympa. Voilà. Hein. Et puis, je vais décorer donc ma couverture. Hein, voilà. Ouais, moi, j'aime bien. Voilà. C'est très romantique, hein. C'est très joli, très très joli. Hein. Là, je vais faire ma couverture et ma couverture, je vais, hop là, j'avais envie, est-ce que ça va aller le rose là? Ouais, bon, c'était un peu plus petit. Et là, le blanc, mais blanc sur blanc, tout fout le camp, c'est pas grave. C'est parce que je voulais pas user, enfin, je voulais pas user. C'est ça. Je vais faire un mariage comme ça avec mes chutes. Hein, je vais faire ça, moi. Alors, donc, pour ce faire, comme ça là, je vais décorer ma couverture toute simple, toute simple. Hop. Alors, vous pouvez fermer votre, si c'est une carte, vous pouvez mettre, avant de mater l'intérieur, l'extérieur, enfin les deux faces là, hein, je veux dire la couverture, vous pouvez passer un joli ruban si vous voulez quelque chose de romantique. Pourquoi pas, je pourrais le faire. Hein. Alors, 14, hein, 14 et demi. 14. Alors, 14. Je vais décorer avec vous là. Je vais la décorer avec vous la carte là. Bon, c'est vraiment sans conviction. Non, je mets pas de ruban moi. Non, moi je mets pas de ruban. Mais on pourrait, hein, avant de mater, vous passez votre ruban là et là. D'accord? Ok. C'est classique. Hein. 14. Hop, je vais mettre argent, blanc, rose, argent. Rose, argent, 14. Hop, voilà. Je vais coller ça comme ça, ça comme ça. Je me fatigue pas vraiment beaucoup là. Non, c'est ça. J'utilise les chutes. On pourrait... bon, moi, je vais pas passer de ruban parce que j'ai pas envie de mater le dos. Hein, mais je peux très bien fermer avec un ruban quand même, avec un joli nœud. Hein. Il n'y a rien qui m'empêche de fermer avec un ruban. Hein. Bien sûr, un ruban que la personne récupère. Hein. Il n'y a rien d'interdit. Surtout que c'est une carte que vous pouvez laisser ouverte s'il y a des photos dedans. C'est ça qui est sympa. Hein. Même si mon angle là l'angle du pop-up, bon voilà, il n'est pas très très développé au-dessus, hein, mais il y a quand même les photos dedans quoi. Hein. Bon, moi j'aime beaucoup, hein, je trouve ça vraiment super sympa. Puis je vous dis, une fois que vous aurez compris le principe, bah, vous adaptez à votre, vous adaptez et puis c'est tout. Vous débrouillez. Voilà. Donc là, je vais faire ça, comme ça, je décore. Voilà, hop, hop. Tout simplement, je vais décorer comme ça. C'est ça. Et puis, je vais faire un... Hop, j'avais pas... je sais pas. Je voulais mettre... Je vais faire un bouquet de fleurs, là, comme ça, là, ici, là. Un bouquet de fleurs. Alors, pour ce faire... Tiens, voilà là les fleurs. Hop là, on va faire un petit bouquet comme ça là. Hop, un petit bouquet.
Moi, je vais faire le contraire. Tu auras l'air moins bête, Angélique. Mettre le rose sur l'argent, le blanc là. Voilà. Alors, hop là, comme ça, on va faire ça. Voilà, par exemple. Je regarde ce que je fais. Hein. C'est quelque chose de simple que je fais. Hein. Rien de... Non, un peu de blanc là, un peu de ça, un peu de ça. Et puis là, je vais mettre un petit feuillage là. Tout simplement, la 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 la, tout simplement les petits feuillages, tout simplement les petits feuillages. Hop là, par exemple, hein, c'est bien comme ça, ce sera joli. Ouais, c'est frais, c'est frais. Poisson frais, poisson frais. Allez, je vais coller donc des feuilles, des fleurs comme ça. Hein. Hop. Tac. Voilà. Je vais en mettre que 3. Je vois pourquoi je vais en mettre 4. 4, c'est pas bien. Voilà, je veux dire, c'est pas bien. Voilà. Très très bien. Des feuillages, des fleurs, ça fonctionne toujours, c'est bien. Ensuite, hop là, le sentiment, non, pas le sentiment. Je vais prendre, justement, je crois que ça fait partie du bloc que je parlais tout à l'heure, mais je suis pas sûre. Hein. Et là, je vais écrire le mot photo comme ça, je sais pas si je peux, hein, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a les lettres? Moi, je vais peut-être le faire hors caméra, ça. Je vais découper 4 lettres là pour écrire photo comme ça, ici là en argent. Hein. Hop là, donc j'ai découpé dans ma page là le mot photo. Hein. Bon après, voilà, c'est un exemple. Hein. Je vais coller alors c'est des grosses lettres. Enfin, il y a des grosses lettres, des petites lettres, mais il y a plutôt des grosses lettres. Donc je peux pas l'écrire comment dirais-je, en un seul bloc. C'est pas grave, hein, c'est sympa parce que j'ai fait une double couleur. Hein. Eh bien, je vais écrire mon mot en 2 parties. Hein, c'est tout, c'est pas grave. Je vais écrire faux, mais c'est vrai. Faux, hop, comme ça. On n'aime pas, c'est toujours pareil. Hein, comme ça. Faux, hop. Toc. Voilà. C'est original. Et en dessous, tôt. Ou tard. C'est ça. Voilà. C'est n'importe quoi. Faux ou vrai. Tôt ou tard. Ouais, c'est compris quoi. Donc, Toto, hein. Les histoires de Toto. Bon, les Totos, c'était les poux, hein, à mon époque. Je sais pas si on dit toujours les Totos, mais les Totos, c'était quand on avait des époux. Allez, donc, oh, c'est trop sympa. J'aime beaucoup. C'est original. C'est sympa. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on est comme ça, là. Regardez, c'est sympa, ça change. Hein. C'est original. Et des strass. Ah si, ah, je me sers de vos cadeaux, Vous pourrez pas dire le contraire, non mais dites donc. Hein. Et là, on va mettre des strass un peu jaunes. Non, je déconne, je vais mettre du jaune. Je vais mettre du rose comme les roses là. Ah, ça va être trop magnifique. Oh là là. Alors, je crois que c'est des strass qui sont collés en bande. Ah, ils sont en bande, en bande organisée, c'est ça. Alors, bon, alors ça, c'est un peu... ah bah, je peux mettre... je sais ce que je vais faire. Je vais mettre une bande. Une bande. Je vais mettre une bande de 3 là. Moi, je suis pas très fan de faire comme ça, mais je vais le faire quand même là. Hein. On disait qu'on était content. Une bande de 3 ici. Je fais jamais ça d'habitude, hein, mais là, on va faire ça. Hein, on dirait qu'on est content. Allez, une bande de 3 ici. Ce sera joli. Hein. Oh là là, c'est tellement joli. Hein. C'est beau, hein. Et puis, on en met une là ou pas? Non. Oh, je suis pas très... Hein. Ça suffit là, moi, je trouve. Là, voilà, ça suffit. Allez, hop, j'en aurais bien mis un là, comme ça, vous savez. Toc, toc, toc. Hein, on fait toc, 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 on fait toc, toc, toc. On va en faire, je vais quand même en remettre. Hein. J'en ai, il faut que j'en use et j'en abuse. Hein. Allez, hop, je vais les séparer comme ceci. Hop, et puis là, je vais en mettre un ici, comme ça là. Hein. Il n'y a pas de i, mais c'est pas grave. Hein.
Un là, un là. Et si je vois que ça me plaît pas, je les retirerai, hein, parce que souvent, ah, oula, c'est possible. Hein. Pou, pou, pou. Je mets des trucs, j'en retire. Hein. Voilà, hein. Voilà. On disait qu'on était très heureux. Hein. Je suis pas super fan, mais je vais mettre un là et un là plutôt. Hein. Voilà, comme ça là. Ah là là, voilà, c'est ça. Ça y est, c'est bon. Ah, c'est important la place des strass, vous savez. Ouh là là. Là, je les écarte un peu. Je trouve qu'ils sont un peu trop serrés. Voilà. 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 On fait ce qu'on veut, de toute façon, on en met dedans. Et voilà. Allez, ça y est, cette fois-ci, c'est fini. Oh là là, qu'est-ce que j'ai souffert. Hein. Donc, une carte pop-up pour y présenter des photos. Voilà. Hop là. Oh là là, c'est sympa. Oh, c'est sympa. Et là, donc, soit vous les mettrez plus au centre, soit vous les laissez comme ça. Et là, vous mettez des banderoles pour souhaiter, machin, décorer, etc. Vous avez compris que vous pouvez, comment dirais-je, je ne sais plus, c'est ça. Si vous faites un plus grand format, bien sûr, eh bien, écartez ici, là, mais vous avez compris le principe, il suffit juste de les mettre dessus pour pas que ça dépasse, ok, hein. Et vous mettez de la colle que sur le bord, bien sûr, parce qu'il n'y a que le bord qui repose dessus. La partie qui repose sur ça, il faut mettre de la colle, c'est tout, ok. C'est pas dur, ça, hein. Et puis, si vous n'y arrivez pas, eh ben c'est pas grave. Vous mettez que ce pop-up là qui est c'est plus facile. Vous mettez que celui-là et ça sera super joli aussi, hein, avec 2 photos. Ça sera hyper joli aussi. Donc voilà. Je suis assez contente de cette réalisation. Hein. On a un petit non, on n'a pas souffert, n'importe quoi. Donc voilà. C'est rigolo, c'est sympa, c'est plutôt facile, on va dire. Donc voilà. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et puis amusez-vous à pop-upper. Pop-upper up, pop-upper up, pop-up-up-up-up. Allez, gros bisous, à bientôt. Ciao!